Cet épisode commence avec Aïfer qui cherche Eda. Elle demande à Mélo où elle se trouve. Ne pouvant plus garder le secret, Mélo finit par lui dire qu'Eda et Serkan ont rompu parce que, la veille, il a accusé d'avoir divulgué des informations sur leur projet. Ce matin, Eda est donc allée rendre sa bague de fiançailles à Serkan. Après cette nouvelle, tante Aïfer s'énerve et décide d'aller voir Serkan pour le confronter. On voit ensuite PRL et Seren venir chercher Engin pour l'accompagner à l'entreprise à cause de sa jambe, mais elles se rendent compte qu'il n'a plus besoin de béquilles pour se déplacer. Elles commencent donc à se chamailler pour savoir avec qui Engin ira à l'entreprise. Il leur explique qu'il ne va pas à l'entreprise pour le moment, mais qu'il va d'abord aller voir l'usine qui a volé leur design. Les filles sont tellement occupées à se chamailler qu'elles ne voient pas Engin s'enfuir dans un taxi, les laissant en plan devant sa porte. Eda arrive chez Serkan. Elle le voit et lui dit qu'elle est venue lui rendre sa bague de fiançailles, puis commence à l'enlever. Serkan lui demande de ne pas le faire et insiste pour qu'elle garde la bague. Eda lui répond qu'elle ne peut pas garder la bague de quelqu'un qu'elle déteste. Serkan dit qu'il va trouver une solution et qu'il ne faudrait pas que la presse apprenne leur rupture de cette façon. Elle accepte, mais lui demande que, dès qu'il trouvera une solution, Léla l'en informe, car elle ne veut plus jamais le revoir, puis elle s'en va. En partant, Madame Aïdan l'intercepte et lui demande de discuter. Au même moment, Aïfer arrive chez Serkan et engage une conversation avec lui. Une discussion simultanée commence alors. D'un côté Aïfer et Serkan, de l'autre Aïdan et Eda. Les deux femmes expliquent que, dans toute relation, il faut du respect et de la confiance. Eda et Serkan affirment chacun que le problème vient de l'autre, car aucun des deux n'assume ses erreurs. Face à ces révélations, Aïdan et Aïfer leur disent respectivement que, dans ce cas, l'engagement est rompu. Tous les deux acceptent et confirment que les engagements sont rompus. Aïfer demande ensuite à Serkan où se trouve Madame Aïdan pour lui dire quelques mots. En allant la rejoindre, elle tombe sur Eda en train de discuter avec elle. Aïfer lance quelques piques à Aïdan et s'en va avec Eda, laissant Madame Aïdan choquée. On voit ensuite Ferit qui a préparé un petit déjeuner pour Céline, mais elle lui fait comprendre qu'elle ne peut prendre qu'un café. Ferit remarque ensuite son habillement très élégant et lui demande pourquoi PRL est venue la veille. Céline lui répond brièvement que c'était à cause de Serkan. Le téléphone de Céline sonne. C'est PRL, qui l'informe que Seren va avoir une discussion avec les journalistes. Céline panique et demande à Ferit d'appeler Kaan pour qu'il rappelle les journalistes si c'est lui qui les envoie. Ferit dit qu'il va s'en occuper, puis Céline s'en va. Eda rentre chez elle avec l'aide de Fifi et Seren. Elle commence à retracer ses pas sur un tableau et, au fur et à mesure, elles établissent une liste de suspects potentiels. De son côté, Kaan reçoit l'appel de Ferit, qui lui demande si c'est de sa faute si les journalistes veulent parler à Seren. Kaan répond qu'il apprécie l'ambition de Seren, mais qu'il n'est au courant de rien. Ferit lui rappelle qu'il est le seul à qui il a envoyé les photos et que la blague est allée trop loin. Il lui demande aussi de tout faire pour ne pas impliquer Céline, car elle a menti à Serkan pour le protéger et que, s'il l'apprend, il ne lui pardonnera jamais. Kaan sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il va écrire à Fatma, puis il raccroche. Kaan réécoute ensuite l'enregistrement de l'appel, où Ferit avoue que Céline a menti à Serkan pour le protéger, et sourit de satisfaction. Pendant ce temps, à l'entreprise, PRL demande à Engin pourquoi il a fui le matin même. Alors qu'il essaie d'éviter la question, Serkan entre dans l'entreprise et regarde les dessins de quelques employés. Il les déchire tous, les jugeant mauvais, puis annonce que, dans son entreprise, on travaille dur et que si on se relâche, on s'en va. Il entre ensuite dans son bureau. Engin et PRL entrent à leur tour dans le bureau de Serkan et lui demandent si tout va bien. Il répond que oui et demande à PRL de lui apporter tous les documents relatifs au projet du port, car il veut régler ce problème au plus vite. Engin lui rappelle qu'ils ne peuvent pas régler ce problème sans la signature d'Eda, puisqu'il lui a donné tous les pouvoirs décisionnels. Surpris, Serkan demande à Engin d'appeler Eda pour que le nécessaire soit fait, puis ils sortent. À côté, Léla et Erdem discutent de l'absence d'Eda au bureau, qui va se faire sentir. Erdem explique qu'il a tout fait pour qu'Eda reste, car sans elle il ne peut plus voir Fifi. Léla se moque de lui en disant que tout le bureau veut Eda, mais que lui est le seul à s'intéresser à Fifi. Serkan appelle ensuite Léla pour avoir son café, et elle laisse Erdem. Pendant ce temps, Serkan et Engin discutent du projet du port. Serkan demande à Engin s'il a appelé Eda. Engin répond qu'il appelle, mais qu'elle ne décroche pas. Au même moment, Céline entre dans le bureau de Serkan pour lui faire un compte-rendu sur les Américains qui ont volé leur design. Elle lui explique qu'elle n'a rien pu faire de concret, puis ajoute qu'Eda les a mis dans une situation compliquée. Engin défend Eda en affirmant qu'on ne peut pas la condamner sans preuve. Engin s'en va et essaie à nouveau d'appeler Eda.
Céline souhaite ensuite parler de ce qui s'est passé la veille avec Eda, mais Serkan lui dit qu'il veut se changer les idées. Elle propose alors de déjeuner en parlant travail, ce qu'il accepte. Avant de partir, Serkan demande à Engin s'il a réussi à joindre Eda. Engin lui demande pourquoi il insiste autant et s'il lui manque déjà. Serkan ne répond pas et lui ordonne de l'appeler devant lui. Engin le fait et Eda finit par décrocher. Engin lui demande alors de passer au bureau pour signer les documents concernant le projet du port. Eda accepte, mais précise qu'elle ne veut pas voir Serkan. Engin la rassure en lui disant que Serkan ne sera pas là de la journée. Elle accepte. Engin raccroche et Serkan s'en va. Entre-temps, dans le bureau de Céline, Mélo, en tant qu'assistante, prend des notes pour ses futurs rendez-vous quand Ferit arrive en cherchant Céline. Mélo lui dit qu'elle est sortie et lui propose de laisser un message. Ferit s'en charge et s'assoit sur le bureau pour écrire, fouille les tiroirs à la recherche d'un stylo et trouve à la place un petit mot que Serkan avait donné à Céline lorsqu'ils étaient encore ensemble. Il s'effondre, frustré. Dans la voiture de Serkan, Céline remarque que la journée est belle. Serkan baisse le toit pour laisser le vent entrer, mais Céline lui demande de le refermer, car le vent abîme ses cheveux. Déçu, Serkan se remémore les moments de joie passés avec Eda, le toit ouvert. Ils arrivent ensuite au restaurant. Céline reçoit un appel de Ferit, qui lui rappelle qu'ils devaient déjeuner ensemble et lui demande où elle est. Elle lui répond qu'elle est avec Serkan. Ferit lui reproche alors l'ambiguïté de leur relation. Céline lui demande de ne pas exagérer et Ferit raccroche. Eda et Seren arrivent à l'entreprise. Eda remercie Seren de ne pas l'avoir laissée seule, et Seren lui répond qu'elle va l'aider à laver son nom. À l'intérieur, Erdem les intercepte et demande où est Fifi. Seren répond qu'elle avait des choses à faire. Eda demande à son tour où est Serkan. Erdem lui dit qu'il est sorti avec Céline. Le téléphone de Seren sonne et elle répond. Eda avance avec Erdem et entre dans le grand bureau. Elle discute avec Engin, qui va ensuite chercher les documents à signer. Pendant ce temps, Seren répond à un appel important, tandis que PRL l'espionne discrètement. Après son appel, PRL se rapproche et lui rappelle que si elle discute avec un journaliste, elle doit impérativement en informer Céline. Seren lui répond de garder ses conseils pour elle et s'en va. Au même moment, Léla sort passer un appel à Serkan, qui lui a demandé de le prévenir dès qu'Eda serait là. Comme il est en train de déjeuner avec Céline, il lui dit qu'il doit retourner à l'entreprise. Céline décide de l'accompagner. Le téléphone de Céline sonne. C'est PRL, qui l'informe que Seren va rencontrer un journaliste au restaurant. Céline la remercie et dit qu'elle va s'y rendre. Serkan et Céline quittent le restaurant. Dans le taxi, Céline appelle Ferit pour lui dire que Seren va rencontrer le journaliste et qu'il faut absolument que Kaan trouve une solution. Ferit appelle Kaan, mais celui-ci ne répond pas, car il est avec Mélo. Après beaucoup d'hésitation, Mélo lui demande s'il peut venir dîner chez elle le soir même, car Tante Haïfer veut le rencontrer. Il accepte, lui fait un bisou sur la joue et s'en va. Serkan arrive à l'entreprise, mais un architecte travaillant sur le toit renverse un peu de poussière sur son t-shirt. Il se fâche légèrement, puis laisse couler et entre dans l'entreprise. Au même moment, Eda et Engin discutent dans la salle des archives. Engin lui dit qu'il a d'autres documents à récupérer dans son bureau, la laisse seule et va les chercher.